Bienvenue à vous, amis poissons. J'espère que vous allez bien. Alors moi, j'aimerais vous dire oui, mais en fait, je viens de me rendre compte que je faisais votre tirage, je tournais, je pensais que la vidéo était en train de s'enregistrer et pas du tout. C'est pas comme si que j'étais déjà à la moitié du tirage. Bon, c'est pas grave, je vais vous la refaire, amis poissons. Du coup, cette vidéo risque d'être assez rapide. En tout cas, ce sont des énergies générales, d'accord? Vous prenez uniquement ce qui résonne. Alors, la première chose que j'ai eue, voilà, c'est les cartes ici blanches qui sont là. C'est un petit peu vos énergies qui sont très liées au spirituel, à la connexion à l'ailleurs, l'imagination. Peut-être qu'on est lié à la foi. En tout cas, on a l'intuition qui ressort, le côté très intuitif, très sensible. On capte beaucoup de choses. Peut-être que vous travaillez dans les soins énergétiques, dans la médiumnité, dans tout ce qui touche à l'aspect spirituel. Avec les cristaux, j'ai aussi l'idée, la sensation qu'on peut avoir besoin d'aide pour apaiser ses émotions. Et j'ai regardé un petit peu sur le dos de deck. Donc ça, très très élevé, on a un côté complètement à l'opposé où il y a de la colère, de l'émotion de la colère. Derrière, j'ai des angoisses, j'ai les émotions qui sont compliquées à gérer et j'ai le karma familial. Alors on peut nous parler de répétition. Donc excusez-moi, ça a coupé à nouveau. Ah oui, bah chez vous, ça n'a pas envie de... Pourtant, je parlais d'une bonne connexion et visiblement, ça n'arrête pas de couper. Alors, est-ce que pour certains, c'est justement se reconnecter? Je pense qu'on doit être aussi dans ce genre de travail-là, retravailler la reconnexion à soi-même, peut-être à ses émotions que l'on peut tenter de fuir par le côté très ailleurs pour pas regarder en fait en face ses émotions. Donc je disais, il y avait la colère, les angoisses peut-être directement liées à la famille, au karma familial, aux répétitions de schémas. Donc un peu deux énergies qui s'opposent. Une énergie très perchée et une énergie, je dis perchée parce que moi aussi, hein, vous inquiétez pas, et une énergie, les six training, la triangle, très dans l'émotion, très dans le dur, très dans le... Peut-être aussi un peu dans la rancœur. Donc visiblement, il y a une forme de dualité. Alors peut-être aussi que c'est directement lié à une énergie, pas une énergie, peut-être à une activité spirituelle que vous voulez créer en parallèle de votre activité ou tout simplement vous lancer, faire une sorte de coming out spirituel et peut-être que la famille c'est compliqué parce que cela ne se fait pas, ces choses-là. Bon, vous prenez ce qui résonne. Dans tous les cas, là il y a un déséquilibre quand même, hein. Donc on y va pour la suite. J'essaye donc de reprendre la suite là où j'en étais. Alors, la suite, ce sont les cartes que je suis en train de réaligner là. Alors, le premier message que j'ai eu, donc on a quand même des messages très très forts. Au cas où vous n'aurez pas compris que vous étiez guidé, là on met un point d'honneur sur les guides, la spiritualité, la foi, l'intuition, la connexion. Il y a quand même quelque chose à aller chercher dans ce côté-là. Donc là, vous êtes vraiment aidé. Vous voyez, il soulève une sorte de plafond parce qu'on a l'impression que le monde s'écroule. Vous voyez, le personnage ici, il est triste. Et là, on a comme le plafond qui s'effondre. Et en fait, vous avez un être lumineux derrière qui vient directement soulever ce plafond pour alléger, peut-être même pour prendre un peu de votre poids, un peu de votre tristesse. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en face, on a quand même la carte de la tentation. On a aussi d'autres cartes, chagrin, peine de cœur. Là, c'est clairement la trahison, la perte aussi, et les sacrifices. Alors, quand j'ai ces cartes-là, avec cet ensemble de cartes-là, moi, j'avais déjà eu un premier message pour certains poissons, et ça ne parlera pas à tout le monde. Le premier message, c'était déjà garder la foi, même si c'est dur. Ici, on peut avoir des personnes qui réfléchissent à des pensées très obscures. Hein. Je ne dis pas qu'il y a un passage à l'action, non, loin de là. Mais en tout cas, des idées noires qui traversent votre esprit. On vous dit de lutter. Il y a comme une sorte de combat. Lutter là-dessus. Votre intuition, elle est bonne. Suivez-la dès le départ. Alors, si vous avez quelqu'un, par exemple, qui vous a trahi, trompé, on vous dit que vous êtes capable de sentir les choses. Mais que vous ne vous faites pas forcément confiance. Alors, soit c'est parce qu'on n'a pas envie, mais dans tous les cas, il y a l'idée de ne pas se faire confiance. Ici, le chakra racine, il est bloqué. C'est peut-être ce qui vous empêche de passer à l'action.
On a du mal à avancer. Peut-être qu'on se sent engrainé dans quelque chose. Il y a vraiment quelque chose de dur qui a eu lieu. Et là, voilà, on a vos guides qui vous disent, oh, prends le temps de guérir en fait. Prends le temps de guérir de cette blessure. Ne fais pas de bêtises. Hein. Aussi, prends le temps de penser tes plaies. Tu as une très forte intuition et raccroche-toi au spirituel parce que tu pourras vraiment, en tout cas, ça pourra vraiment aider. La carte associée en dos de deck, c'est tenez bon. Cette carte, elle est très forte. Ça veut dire que derrière ça, en général, après la pluie vient le beau temps. Et clairement, c'est ce qu'on vous dit. Derrière, on nous parle de récolte matérielle. Hein. Il y a quand même un conflit mental. En fait, il y a le côté... tout ce qui est à côté du sentimental, ça va. Mais vous, poissons, si le côté sentimental est affecté, j'ai l'impression que vous pensez que c'est dans tous les domaines que tout s'effondre. Or là, en fait, on vous dit non. Donc, vous avez certainement traversé, ou vous traversez à l'heure actuelle, du chagrin, de la tristesse, le sentiment d'avoir peut-être tout perdu aussi. Hein. On a peut-être tout donné à une personne, tout donné à un travail. Et finalement, on a peut-être été lourdé comme ça. On est en tout cas dans des énergies ici un peu dures. Mais en même temps, derrière, vous avez une équipe céleste. Accrochez-vous parce qu'ils sont là. Hein. Ah, si, si. Si, si, il y a des personnes qui sont là. Moi, je vous le confirme. Alors, dans ce que j'ai eu avec le jeu suivant, donc je les remets à leur place. Ça, c'était le résultat. On dit bien qu'il y a eu une situation de rupture. Donc là, on peut nous parler vraiment soit de perte de travail, perte d'une personne avec qui vous avez peut-être commencé à construire une vie. En tout cas, il y a une rupture. Quelque chose s'est cassé, quelque chose s'est brisé. Peut-être qu'il y a eu trahison ou autre chose. Bref, cette rupture ici, elle vous amène à l'instant T à être dans cet état-là. Vous devez prendre le temps de guérir. Les cristaux vous entourent beaucoup d'ailleurs. N'hésitez pas à soulager vos émotions par le biais des cristaux. Ça permet en tout cas de pouvoir mieux les accepter, pouvoir mieux les... Oui, il y a une forme d'apaisement. En tout cas, cette situation-là, c'est comme si que... Alors, pour certains, il y a une sorte de claque qui est prise, mais le résultat, c'était qu'en fait, vous avez beau démêler le vrai du faux, on n'arrivait pas à tisser peut-être quelque chose de concret, de solide, de lien dans les deux sens. L'inaptitude ici, c'est que peut-être aussi vous avez l'impression que vous êtes dans cet état-là, que vous n'arrivez pas à faire quelque chose sans cette personne aussi. Mais on vous rappelle ici que vous étiez dans cette notion-là. On me dit une chose essentielle, si vous êtes en rupture amoureuse, on me dit que d'abord, en fait, il faut apprendre à s'aimer soi pour aimer les autres et pour... accepter mieux les choses. Il faut vraiment s'aimer soi et pas être dans cette notion de sacrifice. En fait, moi, ce que j'ai eu même comme info, c'est que toutes les personnes qui vivent un sentimental en étant dans cet esprit-là, en se mettant de côté, iront en tout cas dans des zones d'échec, des zones difficiles, pour qu'elles puissent comprendre que le sacrifice, ça doit pas être, ça doit pas faire partie en tout cas du relationnel, du sentimental. On ne doit pas se retrouver dans cette posture. Au final, il y a un travail ici qui est pour vous, qui s'amène à vous. Il y a vraiment une évolution derrière. Et vous allez trouver des solutions. Vous êtes amené à évoluer. Je rebascule encore dans le côté un peu spirituel, mais il y a vraiment un travail qui vous amène à avancer spirituellement. Alors peut-être que cette rupture vous amène à débloquer des choses. Dans tous les cas, vous terminez ici ce mois avec une vraie prise de conscience, des révélations. Vous allez peut-être avoir des vérités. Peut-être que vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre d'éclairer votre regard. Et là, ici, j'ai enfin le nouveau départ. Pourquoi? Parce qu'il a fallu peut-être attendre ces révélations pour prendre un nouveau départ. Peut-être aussi qu'on a besoin d'entendre de la bouche de l'autre personne des choses pour enfin accepter et pouvoir reprendre un nouveau départ. Donc, c'est quand même un tirage de bon augure parce que même si vous traversez des moments difficiles, en tout cas pour certains poissons, on vous amène vraiment à aller vers quelque chose de nouveau. Et certains, c'est vraiment quelque chose de nouveau, même dans le domaine spirituel, parce que vous êtes quand même très connecté, très intuitif, très sensible. Allez, maintenant, on reprend le tirage avec l'oracle des météores. Pour vous, ce qu'il a à nous dire, amis poissons. Alors, j'ai jamais galéré autant pour un tirage, je vous le dis. Mais bon, visiblement, c'était peut-être aussi dans vos énergies. Mais au final, avec un petit peu d'acharnement, de persévérance, on arrive à avancer. C'est peut-être finalement la leçon de l'histoire de ce qu'il faut retenir. Mais ça parlera bien évidemment pas à tout le monde. Allez,
Alors, on vous invite ici à lâcher prise, à être aussi dans un travail d'acceptation et d'être aussi, de passer par une période de stagnation. On vous dit qu'il y a un événement proche ici, c'est la fin de votre cycle. Alors ça peut retourner jusqu'au mois de mars, le mois des poissons, fin février-mars. Peut-être que la fin de cycle sera votre date d'anniversaire. Peut-être que ce sera pour la fin d'année. Dans tous les cas, vous êtes en train de finir quelque chose, de terminer, de tourner une page. C'est visiblement le moment de passer à autre chose. En tout cas, dans ce qui est dit là. Derrière ça, j'ai quoi? J'ai allé vers une nouvelle forme d'abondance. Et cette fois-ci, aller sur un amour durable. Pourquoi je dis cette fois-ci? Parce que j'ai la sensation que certaines personnes n'étaient peut-être pas sur quelque chose qui durait. Peut-être, encore une fois, dans de la dualité avec quelqu'un. Donc, il faut aussi, pour certains, ouvrir les yeux sur ce qu'est le véritable amour, ou en tout cas l'amour durable. Chercher une nouvelle abondance, ça c'est ce qui arrive derrière vous. Et peut-être d'ailleurs un amour durable aussi. Dans tous les cas, vous êtes face actuellement à un blocage karmique. Vous devez donc trouver des solutions pour réagir correctement à cette situation afin de la surpasser. Et on vous dit que de toute façon, vous avez déjà les solutions, elles sont en vous. Vous avez des super bonnes intuitions. Écoutez-les, c'est vraiment essentiel d'écouter ces intuitions. On va voir avec le tarot ce qu'il nous dit. Ok, alors j'ai plein de cartes. Ça, c'est un peu la carte centrale, c'est-à-dire période de repos, de repli sur soi. On pense ses blessures, on s'écarte, on se met à distance. C'est peut-être à ce moment-là d'ailleurs que la spiritualité va beaucoup vous aider. D'ailleurs, vous êtes peut-être déjà en train de regarder cette vidéo pour justement un petit peu voir ce qui vous attend en termes d'énergie, parce que vous êtes peut-être en train de vous ouvrir tout de suite, là, maintenant. Donc, on pense des blessures de cœur. Ici, on voit bien qu'il y a une grosse traversée émotionnelle. Là, pour certaines personnes, on peut parler de nuit noire de l'âme. Donc là, vraiment, la lune ici, elle éclaire profondément vos émotions, vos parts obscures. Et là, on se laisse engloutir par ces émotions. Donc, c'est aussi, la lune, c'est aussi le nettoyage. On a besoin de nettoyer, on a besoin de faire remonter à la surface toutes les problématiques. Ça peut être donc très dur à passer pour retrouver un sens, un goût à la vie, à l'avenir, etc. Mais regardez-moi cette carte magnifique. On vous dit que vous allez réussir cette épreuve. Regardez-la bien. La réussite vous attend avec ce 6 de bâton. Donc, je ne m'inquiète pas pour vous. Derrière ça, vous allez retrouver des ressources nécessaires pour avancer, mais plus que ça, avec le magicien, peut-être aussi que vous allez développer, encore une fois, vos capacités, je suis obligée de le dire, de guérison. Peut-être que ça va débloquer quelque chose chez vous. Ça, c'est ce qui va vous permettre, vous voyez, de cette fois-ci faire durer l'échange. Vous étiez dans le sacrifice et il y a comme si qu'on comprenait la notion de donner, de recevoir. Que d'ailleurs, si on veut recevoir de l'amour de quelqu'un, on doit donner, mais ça doit être équivalent. Il ne doit pas y avoir de déséquilibre. Vous voyez, ça forme aussi le 8 de l'infini. Et là, on est sur une forme équilibrée du « je donne, tu reçois ». Peut-être aussi d'ailleurs que certains sont en pleine expansion et travaillent à leur compte. Et là, on vous dit bien que vous allez amorcer vraiment un cycle d'abondance au niveau financier. En tout cas, un état d'équilibre. Vous êtes guidé, hein, suivez votre étoile pour prendre de nouveaux chemins. On peut être sur une période ici d'insatisfaction, de ne pas savoir où on va, de troubles aussi, de confusion. Mais gardez espoir, vous êtes guidé. Prenez vraiment le temps de vous recueillir ici. Bon, je fais un petit tour au niveau sentimental. Et ensuite, j'irai voir hein, directement les messages conseils que l'on a à vous donner. Ouais, alors j'ai des messages pour les célibataires et aussi pour certains couples et des messages encore pour d'autres personnes. Donc ça me permet un petit peu de faire plusieurs propositions. Bon, déjà que la carte enfant est surprise et l'âme spirituelle, l'âme sœur spirituelle au milieu, pour certains, on aura la chance d'accueillir alors soit un petit enfant, parce qu'on est parents, grand-mère, en tout cas on va nous faire la surprise d'accueillir un enfant, peut-être que votre enfant attend un bébé, ça peut être vous aussi, en tout cas ça va bouger, il y a vraiment de l'amour et de la douceur qui est apporté.
Donc, des énergies vénusiennes très sympathiques, vraiment. Pour d'autres, on aura des petits déplacements avec quelqu'un, certainement déjà pour se voir, peut-être pour parler, réamorcer une conversation aussi, parce que ça peut être compliqué et ça peut finir bien aussi. Il y a des relations quand même, ça peut finir bien. Le poids de la famille ressort. Peut-être aussi qu'on n'ose pas aller sur cette rencontre parce que la personne est différente et qu'au niveau de la famille, c'est compliqué. Ça, c'est probable aussi. Donc, ici, on a quand même des bonnes nouvelles sur ce tirage-là, qui n'est pas en lien avec l'autre tirage précédent. Ce qui est plutôt en lien avec l'autre tirage précédent, on est sur ces cartes-là. La pause relationnelle émotionnelle. Bon, voilà, cette carte, elle parle d'elle-même. C'est pas le moment. Pourquoi? Parce qu'on doit travailler et regarder à l'intérieur ses émotions. C'est le cap sine qua non pour avancer. On ne peut pas aller de l'avant sans qu'on regarde ses blessures en face. Il faut d'abord s'aimer soi-même. Je reviens un peu ici parce que là, on a les doutes et les peurs ne sont pas fondées. Ça, cette carte-là, elle peut correspondre vraiment à l'ensemble du tirage. C'est-à-dire que on peut manquer de confiance. On peut avoir aussi la peur que c'est peut-être ici trop beau pour être vrai, il y a peut-être quelque chose qui peut mal se passer. Dans le changement positif d'une relation existante, quand on va se déplacer, parler avec la personne, on a peut-être peur que finalement ça ne fonctionne pas, ou alors on va y mettre des peurs et on va apprendre qu'en fait, et c'est là que je reprends sur les révélations et le départ, le commencement, on va apprendre que tout était peut-être faux, que c'était pas comme ça. Vous pensez qu'une personne, vous avez quitté pour X raison alors qu'en fait c'était pas le cas. Et du coup, vous pourrez reprendre un nouveau départ. Le poids de la famille, c'est peut-être que la famille n'est pas d'accord avec ce nouveau départ, tout simplement. Donc, voilà, il y a plusieurs cas de figure ici. Vous prenez ceux qui résonnent. Et je termine par la carte conseil pour vous, amis poissons. Allez, on y va. La carte conseil pour nos amis poissons qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a la carte remise à zéro. On a plusieurs cartes. Vous voyez? Déjà, prenez le temps. Prenez le temps de penser vos blessures. Remise à zéro. On a la carte lâcher prise. Accepter les émotions. C'est aussi les écouter. D'accord? Accepter vos émotions. Lâcher prise. J'ai 3 autres cartes. On vous demande ici de récupérer un état d'équilibre. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la respiration avec la méditation. Ça peut vous faire que du bien. Enfin, on vous rappelle que personne ne vous met en cage, que vous n'avez de sacrifice à faire pour personne, si ce n'est pour vous-même. Vous êtes libre. C'est-à-dire que si, voilà, vous pouvez créer un petit peu la vie que vous souhaitez. Il suffit de sortir d'une forme de conditionnement. Enfin, si vous voulez être sûr que ce soit la bonne personne, on vous dit déjà d'être sur la même longueur d'onde. Ça peut être un indice. En tout cas, si vous pensez que la personne, ça peut être la bonne. Si votre état d'esprit est la même que l'autre, sans se sentir inférieur, faire plaisir ou se mettre dans le sacrifice ou se mettre de côté, alors vous aurez toutes les chances d'avoir une union solide. Voilà. En attendant, amis poissons, si cette vidéo vous a parlé, je vous invite fortement à venir la commenter. Moi, ça m'aide, ça m'encourage à continuer. En attendant, prenez bien soin de vous.